ça y est, ça démarre. On est connecté, yes! Oui, on est connecté. Oui, oui, on est connecté. Donc, on va voir un petit peu, on va attendre un peu que, voilà, que les gens arrivent, que ça se mette en place, que ça se fasse. Je regarde, je vérifie si ça passe bien, parce que ça, c'est toujours un petit peu la surprise. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on nous entend? Alors, je vérifie sur mon autre écran et sur lequel je vois rien. Évidemment, c'est toujours comme ça quand on cherche, qu'on ne voit rien. Je pense qu'il y a un peu le temps qui se mette. Oui, il y a un petit temps de démarrage. Il y a aussi un petit décalage entre le moment où on parle et le moment où ça passe sur les réseaux. Donc, voilà. En tout cas, je suis ravie d'être ici. Moi aussi, je suis ravie d'être ici et vraiment très contente de passer ce temps d'échange avec toi et toutes les personnes qui vont nous regarder aujourd'hui. Oui. Alors, je sais que, bon, c'est pas toujours évident, l'heure enfin, 13 heures. Bon, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder le replay, donc c'est super. Donc, voilà. Ah, je vois que ça commence à arriver. Si vous pouvez nous mettre un petit mot, nous dire que vous êtes là, que ça fonctionne bien, ce serait super. Voilà. On vous attend. Alors, je suis avec Mam. Comment tu dis? Dantibadiane? Oui, C'est bien tu l'as dit, ça? très bien, très bien. Tu l'as vraiment dit très bien. Mam Danti. Bon, ok, super. Bon, eh bien, ça arrive, c'est super. Merci. Ah, je vois. Alors, attends, il y a voilà, il y a des petits messages qui arrivent, des bonjours. Bon, c'est super. Bonjour. Bon, on prend ce petit temps pour se connecter aussi, hein, même, parce Oui. que c'est vrai on s'est connecté vraiment juste avant de démarrer. Donc bonjour à toutes. J'imagine qu'il va y avoir essentiellement des femmes qui vont nous regarder, mais il y aura peut-être aussi des hommes. Ça peut être intéressant aussi pour les hommes en fait, hein, de savoir, de comprendre un petit peu ce que c'est, de quoi on va parler, de cette comment dire cette spécificité un peu qu'est le vaginisme, hein, de cette douleur, de cette souffrance que ça représente aussi, hein, pour certaines femmes. Donc, allez, on y va. Donc, je suis Catherine Oberlé, je suis donc la fondatrice de l'Académie du Féminin. Donc, l'Académie du Féminin, c'est une communauté, c'est aussi une plateforme qui rassemble les femmes et qui leur transmet vraiment les outils pour prendre le lead dans la vie, pour devenir les leaders de leur vie. Et aujourd'hui, je suis donc avec Mam. Et bonjour Mam. Bonjour Catherine. Alors, Mam, tu es spécialiste donc du vaginisme. Tu as créé une méthode qui s'appelle Je guéris du vaginisme. Donc, tu es coach et thérapeute et tu accompagnes les femmes. Donc, ça fait quelques années maintenant, hein, spécifiquement les femmes qui souffrent ou qui ont souffert de vaginisme, et tu les aides à retrouver une sexualité épanouissante, j'ai envie de dire pétillante aussi, hein, puisque tu es toi, voilà, c'est pétillante, pleine de couleurs et de vie. Donc, si je vais rappeler en deux, trois mots ce qu'est le vaginisme, déjà, donc ce sont des contractions involontaires du vagin au moment pendant la relation sexuelle, et qui font que la pénétration devient impossible, enfin impossible, ou voire très difficile ou douloureuse en tout cas, hein. Voilà, et donc toi tu as décidé, alors pas comme ça du jour au lendemain et pas par hasard, mais voilà, en tout cas tu as fait le choix d'aider les femmes qui étaient touchées par cette comment on appelle ça, cette Alors, maladie. Non, c'est pas alors une moi, j'aime maladie. pas utiliser maladie. J'utilise troubles sexuels féminins. Oui, Donc, c'est voilà, un hein. dysfonctionnement. Je préfère dysfonctionnement trouble que maladie. Donc, comme tu l'as si bien dit, donc c'est un trouble sexuel féminin
qui fait que les femmes qui en souffrent n'arrivent pas à avoir de rapport sexuel dû à une contraction involontaire et prolongée des muscles du plancher pelvien. Donc, c'est pas les muscles du vagin, mais vraiment, c'est le Oui, c'est périnée, toute la zone. voilà, qui se contracte tellement fort que la pénétration est impossible, voire ou douloureuse, parce qu'il y a certains cas de vaginisme où la pénétration est possible, mais extrêmement douloureuse, au point où la femme n'a plus envie, en fait, de faire l'amour naturellement. Et voilà, donc grosso modo, voici ce que c'est que le vaginisme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs formes de vaginisme, parce que certaines personnes me disent, est-ce que tout le monde peut être concerné par le vaginisme un jour? Et la réponse est oui, parce qu'il peut y avoir un vaginisme primaire, donc qui survient au tout début de la vie sexuelle de la femme. Donc dès les débuts de sa vie sexuelle, elle se rend compte que il y a un dysfonctionnement au niveau de la pénétration, mais il y a aussi le vaginisme secondaire qui survient une fois que la femme a déjà eu une vie sexuelle normale avec des rapports sexuels normaux, et puis du jour au lendemain, elle peut se retrouver bloquée et ne plus être capable d'avoir des rapports sexuels avec pénétration. Donc ça, c'est important de le préciser, parce qu'il n'y a pas que le vaginisme primaire, il y a les deux aussi. Et donc, qui dit secondaire dit que potentiellement, en fait, toutes les femmes peuvent un jour, peut-être, je leur souhaite pas, mais être concernées par le vaginisme. Oui, et en général, dans ce vaginisme secondaire, c'est dû à quoi? Alors, ça peut être dû à plusieurs choses, mais en général, c'est suite à un traumatisme. Donc, souvent, ça peut venir d'un accouchement qui s'est très mal passé. Par exemple, avec forceps, un accouchement qui a été vraiment traumatisant pour la femme. Ça peut être dû aussi à un choc traumatique, autre qu'un accouchement, par exemple, une rupture, une séparation qui a été douloureuse avec un ex-conjoint, et du coup, la femme, suite à cette séparation, s'est fermée. Ou bien un deuil, un licenciement, quelque chose de brutal qui arrive dans la femme et qui la traumatise. Et du coup, le corps exprime ce mal-être aussi, parce qu'on va le voir plus tard, mais le vaginisme, c'est un message du corps qui essaie de nous passer voilà, c'est un symptôme, un message du corps qui essaie de nous passer un message. Oui, oui, et c'est vrai que souvent, voilà, il arrive que justement quand une femme vit un trauma qui n'est pas forcément d'ordre sexuel, d'ailleurs, mais vit un trauma dans son corps, dans sa chair, mais ça vient se mettre sur les parties qui représentent sa féminité. Ça peut être au niveau des seins, ou ça peut être au niveau du sexe, de la vulve. Donc, c'est vrai que c'est très particulière cette manière que nous avons, nous les femmes, de réagir et d'exprimer les choses à travers notre corps. Et c'est pour ça. Oui, c'est ça qu'on dit que le vaginisme, en fait, c'est un trouble psychosomatique. Donc, c'est vraiment le corps qui somatise un mal-être profond. Et du coup, ça se manifeste dans certains cas de vaginisme par le trouble qui s'exprime à travers le corps. Donc, dans le cas du vaginisme, c'est vraiment au niveau du vagin et des muscles du périnée. Mais il y a des femmes, par exemple, qui ont d'autres problématiques sexuelles, et ça peut être aussi au niveau de l'utérus, par exemple, comme l'endométriose. Oui. Oui, donc c'est vraiment cette partie, moi l'image que j'ai, c'est vraiment toute cette partie qui se resserre, tout ce plancher pelvien, donc tout l'ensemble des muscles, donc du périnée, du vagin, enfin tout qui se resserre, et en fait et qui empêche une pénétration, ou qui, en tout cas, symboliquement, je veux dire, on n'est pas dans l'accueil. Parce que voilà, la femme dans l'acte sexuel finalement est dans l'accueil, elle accueille le sexe de l'homme, et donc dans ces moments-là, ou pendant ces périodes-là, en tout cas, elle n'a pas la capacité d'accueillir l'homme en elle, de se laisser pénétrer. Donc toi, tu les accompagnes vraiment sur comment relâcher, comment détendre, comment reprendre confiance en elle et en l'autre aussi. J'imagine que ça va être tout ce travail-là que tu fais. Tout à fait. Et c'est super ce que tu expliques quand tu parles d'accueil, parce que c'est vraiment tout le travail qui sera nécessaire de faire, c'est-à-dire de passer à cette femme qui est cristallisée, qui s'est cristallisée, donc qui est vraiment dans un mouvement de contraction, et du coup, qui n'est pas dans l'accueil, qui n'est pas dans l'ouverture. Et tout le travail, ce sera de l'amener justement à être dans cet état d'ouverture, d'accueil, comme une fleur en fait qui s'ouvre à nouveau, alors qu'au début, elle était refermée.
Et du coup, en fait, moi, je les accompagne de façon holistique. D'ailleurs, la méthode que j'ai créée, c'est une méthode qui travaille l'aspect physique, mais aussi l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel et l'aspect intellectuel. Parce qu'il faut savoir que dans la prise en charge du vaginisme, c'est vraiment important de travailler autant l'aspect physique que l'aspect psychologique. Parce que c'est vraiment les deux points qui nécessitent en fait une bonne prise en charge. Travailler uniquement sur le corps ne va pas résoudre le problème, sur l'aspect psychologique non plus. C'est vraiment travailler sur les deux aspects de pair qui vont vraiment permettre d'avoir des super résultats et d'arriver à cet accueil, à cette ouverture. Et tu as parlé de la confiance aussi, qui est un mot qui est très important chez les femmes de vaginisme. Déjà, le fait d'avoir confiance en elles, la première chose, d'avoir confiance en leur corps, en leur vagin, mais aussi en l'autre. Parce que du coup, pour une femme, l'acte sexuel, c'est accueillir le pénis de son conjoint dans son vagin. Et donc, quand il n'y a pas de confiance, quand elle ne se sent pas sécure, elle ne va pas s'ouvrir facilement. Et du coup, voilà, il y a toute cette notion de confiance en elle, confiance en son corps, confiance en l'autre, confiance en la vie aussi. On peut aussi l'amplifier en général, parce que derrière ce truc, il y a aussi cette peur. La peur d'avoir mal, la peur d'avoir des douleurs, mais aussi ça peut être la peur de finir seule. Et on peut amplifier la peur de mourir, etc. Donc, de tomber enceinte aussi pour certaines. Hein. Enfin, tomber enceinte, c'est horrible de dire ça comme ça, mais tout à fait. D'avoir des maladies sexuellement transmissibles. Oui. De ne pas être la bonne fille parfaite. Oui. Il y a aussi tous ces conditionnements qu'il y a autour du vaginisme. On va en parler quand on va parler de causes, mais il y a tout ça à prendre en compte. Oui, oui. Alors justement, je voulais en arriver aux causes du vaginisme, mais avant de parler de ça, je voulais quand même préciser, hein, j'avais commencé à le dire au début, j'ai pas fini finalement ma phrase, c'est que voilà, t'es pas arrivé à faire ça par hasard, c'est que tu connais très bien le sujet puisque toi, tu as souffert de vaginisme, hein, donc et c'est même à partir de là que tu t'es dit, je veux aider les autres femmes à s'en sortir et à dépasser ce trouble-là, et c'est bien parce que toi, tu as réussi que tu peux accompagner, que tu as eu cette envie d'accompagner les autres femmes et tu te sens vraiment légitime là-dedans. Alors, je me sens légitime, mais aussi j'incarne le message que je transmets. C'est que quand je regarde par rapport à mon parcours et que je vois tout le chemin que j'ai fait par rapport au vaginisme et toute la transformation que j'ai vécue, pour moi, c'était une évidence en fait de transmettre tout ce que j'avais compris, appris, intégré sur ce chemin-là. Donc, je suis coach, je suis formée à l'école française de coaching. Je suis également thérapeute, mais dans mes outils, alors j'utilise les outils de coaching, de neurosciences, mais ce que j'utilise aussi par-dessus tout, c'est vraiment mon expérience d'être passée par ce chemin-là. Donc, moi, en 2014, donc, je me marie. Je découvre ma vie sexuelle. Il faut savoir que avant ça, j'avais jamais eu d'expérience sexuelle parce que je suis arrivée vierge au mariage. Par rapport à ma culture, ma religion, je ne pouvais pas faire autrement. De toute façon, je pense que j'avais pas le choix. Tu peux nous préciser d'où tu viens? Alors, je suis d'origine sénégalaise et je suis musulmane. Donc, il faut savoir que dans la culture sénégalaise, la virginité au mariage est vraiment quelque chose de très important. Et j'ai été éduquée dans ça, dans cet environnement. J'imaginais même pas qu'il puisse être possible, en fait, d'avoir des rapports sexuels hors cadre du mariage. Donc, comme toute femme parfaite, musulmane et sénégalaise, et voilà, j'ai tout simplement suivi le chemin tracé qui m'était destiné. Donc, je me suis mariée avec aucune connaissance sexuelle. Donc, je découvre la sexualité à mon mariage. Et c'est en ce moment-là que, quand on a essayé de faire l'amour, que blocage, enfin vraiment un mur, quoi, un mur. Et là, alors au début, tu comprends pas ce qui se passe. J'étais complètement paniquée. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que j'imaginais vraiment pas les choses comme ça. Tu n'as eu aucune transmission, voilà, rien n'a été dit par les femmes de ta famille ou les amis. C'est tabou de toute façon dans mon éducation, par exemple, la sexualité était hyper tabou. Moi, j'avais jamais parlé de sexualité avec ma mère. C'était même pas un sujet de discussion qui pouvait même être envisageable. Donc, il n'y avait aucune transmission à ce niveau-là. On m'a rien dit. Et du coup, quand je me suis mariée, j'ai dû moi-même me débrouiller à comprendre ce qui se passait, pourquoi j'en étais là, l'acte sexuel.
Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis arrivée, quand je me suis mariée, j'arrivais quand même avec beaucoup de peur que j'avais entendu dans mon entourage. Tu vas voir mal, tu pourras pas marcher la première fois. Oh là là, c'est difficile. Tu vas saigner. Donc moi, j'imaginais dans ma tête genre une hémorragie, etc. Vraiment. Et du coup, j'arrive avec ce bagage-là, ce fardeau, avec toutes mes peurs, toutes mes croyances, tous mes doutes, parce que j'avais aucune information. Et en plus, même si j'avais des informations sur la sexualité, c'était un tableau très noir. Donc, il n'y avait pas une positive de la sexualité. C'était plutôt, fais attention, si tu arrives ça, tu vas tomber enceinte. Et là, bah, tu vas faire honte à la famille. Oui. C'est pas les mots. Alors, Mam, attends, mais dis-moi, c'était il y a combien de temps, ça? C'était pas il y a 50 ans? Non, pas du tout, parce que j'ai 34 ans, donc en 2014, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, wow. Il y a 7 ans. Donc j'avais 26, 27 ans et je découvre ça. Alors là, en ce moment-là, commence pour moi un long cheminement personnel, spirituel, puis plus tard professionnel aussi. Et oui, parce que toi, tu t'es dit, enfin, t'as pris les choses en main, on dirait. Hein. Voilà, tu voulais pas être victime, tu voulais pas rester bloqué là-dedans, tu voulais pas que ta vie soit pourrie par ça, j'ai envie de dire. Hein. Complètement. Alors quand ça t'arrive au début, tu comprends pas, donc il y a toujours cette phase de parallélisme, enfin où tu es paralysé en fait. Oui. J'ai eu cette phase où effectivement je ne faisais rien, je faisais que pleurer, me remettre en question, me poser plein de questions, me demander mais pourquoi moi, mais pourquoi le destin s'abat sur moi, je comprends pas, etc. Parce que quand ça te tombe dessus et que tu réalises que tu as un vaginisme, et en plus on n'avait jamais entendu parler. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de femmes, hein, quand même, et c'est pour ça que c'était important pour moi qu'on en parle, hein, et merci d'être là, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas le mot, qui ne savent pas ce que c'est, qui en souffrent, mais qui ne le savent pas. Donc, c'est parce que c'est un trouble qui n'est pas connu, parce que voilà, ça fait partie des tabous encore, hein, aussi. Donc, c'est un mot, voilà, on dit, vous, qu'est-ce que c'est que ça? donc, c'est important, voilà, d'en parler pour que la parole se libère, justement, parce que malheureusement, tu n'es pas la seule, hein, j'imagine encore aujourd'hui, à arriver le jour du mariage, la nuit de noces et à vivre ce que tu as vécu. Ah ben, je ne suis pas la seule et je suis sûre qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des femmes qui sont confrontées à ça. Donc, des femmes qui ont le même parcours que celui que j'ai eu ou qui ont vécu le même traumatisme que celui que j'ai eu. Et aujourd'hui, il y a encore des femmes, comme tu dis, qui n'ont même pas encore mis un mot sur ce qu'elles ont. C'est-à-dire qu'elles ont ce problème depuis des années, mais elles n'ont jamais réussi à savoir ce qu'elles ont. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se dire, bah, elles se résignent en fait. Elles souffrent, ouais, elles souffrent en silence. Elles n'en parlent pas, et puis comme c'est tabou, donc personne ne va venir les interpeller sur ce sujet. Elles ont honte parce qu'il y a un profond sentiment de honte, mais qui est juste incroyable que tu ressens quand tu as ce problème. Tu vas avoir l'impression que c'est de ta faute. C'est toi qui n'es pas une femme. Et du coup, il y a tout ce travail où ton estime de toi est vraiment au plus bas parce que tu te dis, je suis pas une vraie femme, mais c'est pas possible que toutes les autres femmes arrivent à faire un acte aussi naturel et que moi, j'y arrive pas. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et en plus, dans une société hein, où voilà, on nous balance un petit peu à la figure plein d'images et plein de croyances ou plein d'idées fausses sur la sexualité. Et donc, j'imagine que ça doit vraiment être difficile et ça doit encore renforcer une forme d'isolement et de honte. Tout à fait. En fait, quand on souffre de vaginisme, déjà, on se trouve anormal. Voilà. Comme s'il y avait les femmes normales et les femmes, les femmes qui souffrent de vaginisme. Et puis, comme tu dis, la société aujourd'hui, on parle tellement de sexualité, c'est tellement banalisé. Je me dis, mais comment un sujet aussi banal pour les autres est aussi compliqué pour moi? Et beaucoup de femmes en souffrent énormément. Elles se sentent isolées parce qu'encore une fois, il y a encore tout un travail pour libérer la parole à ce niveau-là. Et souvent, c'est un secret entre le conjoint et sa femme. Voilà, j'allais dire, parce que quel est le rôle aussi du conjoint? Déjà, bon, ça doit pas être facile pour lui non plus, mais je veux dire, comment, est-ce que vous avez réussi à poser des mots? Est-ce que vous avez, enfin, voilà, c'est particulier quand même là aussi, j'imagine.
Alors, le conjoint, lui aussi, comme la femme, il est dépassé par ce qui se passe. Parce que lui aussi, il s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Et puis lui, il va douter beaucoup de lui, de sa virilité. Est-ce qu'il plaît? Est-ce que c'est pas lui le problème? Je sais qu'il y a certains hommes qui pensent que c'est de leur faute que leur femme n'arrive pas ou leur conjoint n'arrive pas à s'ouvrir. Donc ils se demandent s'ils lui plaisent. Est-ce que, enfin, et aujourd'hui, c'est important de vraiment remettre l'homme aussi au centre de cette problématique. Parce que quand on parle du vaginisme, on pense tout de suite aux femmes. Mais l'homme aussi, il est concerné et c'est vraiment une problématique qui concerne le couple. Et dans la prise en charge, je dis toujours à mes clientes que votre conjoint, c'est un allié pour votre guérison. Et c'est très important de vraiment reconsidérer les choses comme ça. Il n'y a pas que la femme d'un côté et puis l'homme de l'autre côté. C'est une histoire de couple. Et c'est important de vraiment prendre en compte aussi la psychologie de l'homme, parce que souvent, certaines femmes vont dire, mais non, il me soutient pas, parce qu'effectivement, il y a certains hommes, c'est pas qu'ils ont pas envie, mais ils sont dépassés par ce qui se passe. Eux-mêmes, ils sont en souffrance parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, certains ne vont pas l'exprimer parce que ils vont rien dire, donc ils sont en retrait. Et du coup, ça peut être interprété par leur conjointe, par quelqu'un qui ne veut pas s'impliquer pour la guérison. Ils doivent se sentir démunis, j'imagine aussi. Ah oui, ils sont très démunis. Et des fois, j'ai des hommes qui me contactent pour leur conjointe et je sens vraiment le désespoir. Ils ne savent plus quoi faire, en fait, parce qu'ils sont très doux, patients, à l'écoute, mais rien n'y fait. Et donc, à un moment donné, ils se sentent désarmés, ils ne savent plus quoi faire pour aider leur femme. Oui, alors dis-moi, on peut parler en quelques mots juste voilà les causes du vaginisme. Hein. Bon, on a abordé déjà un petit peu tout à l'heure. Il y a certains traumas, il peut y avoir effectivement des abus, s'il y a eu des abus sexuels dans l'enfance ou même plus âgés. Tu as parlé des abus, des aspects psychologiques. Donc effectivement, la peur de la pénétration, les blocages, les croyances. Mais il y a aussi une partie, la partie qui t'a concerné toi directement, hein, tu en as parlé un petit peu, c'est la partie culturelle aussi. Hein. Alors, il y a l'éducation, donc c'est vraiment de voir que l'éducation, en tout cas l'environnement dans lequel on vient va beaucoup jouer. Si on a eu un environnement où la sexualité était vue de façon bienveillante et positive, on a moins de chances de développer un vaginisme que si, par contre, la sexualité était vraiment on parlait que de la peur, enfin, que la vision de la sexualité était remplie de peur, comme attention, il va t'arriver si, la sexualité c'est pas bien, etc., etc. Et du coup, il y a vraiment toute cette éducation-là aussi à considérer, donc l'éducation qu'on a reçue ou pas, parce qu'il y en a qui n'ont vraiment pas reçu d'éducation sexuelle, donc il n'y a même pas eu d'éducation, ou ont reçu une éducation très négative, voire avec beaucoup de peur autour de la sexualité. Donc ça, c'est vraiment aussi une des causes qu'on retrouve souvent. Après, il y a le manque de connaissance de son corps de femme. Alors ça, on n'en parlera jamais assez. Mais aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps. Et alors moi, conjoint aussi. Oui, alors moi j'ai envie de conseiller vraiment aux personnes qui nous écoutent aussi de te suivre. Hein, tu es plutôt sur Instagram, mais c'est vrai que tes posts sur Instagram sont vraiment très instructifs aussi, parce qu'il y a souvent des petits dessins, des schémas, voilà, des posts dans lesquels tu parles vraiment sans tabou aussi. Hein. Et alors moi je suis admirative parce que justement, sachant d'où tu viens avec cette culture voilà où on parle pas de sexualité, où justement rien n'est transmis, et là tu te retrouves à en parler sans tabou. Voilà, comment tu fais ça? Comment tu as fait? Comment tu as vécu cette transformation? Alors, déjà, moi, je tenais à te remercier pour ce que tu fais parce que tu as été une des femmes qui m'ont beaucoup inspirée. Je t'en avais parlé quand on s'est eu au téléphone par rapport à cette interview. Et ce que tu fais aussi autour de ton message, autour de l'Académie du féminin, qui est vraiment de permettre aux femmes d'oser prendre leur place, d'être dans leur puissance de femme, d'oser rayonner, d'être dans une forme d'authenticité, d'incarner en fait leur puissance.
Bah, moi, c'est vraiment, moi, c'est ce que tu fais quand je te vois, c'est Catherine, c'est l'Académie du féminin pour aider les femmes à vraiment être dans leur puissance de femme et se libérer de leur peur, de leurs croyances, de leur conditionnement pour juste être à leur juste place et rayonner. Et voilà. Donc, moi, clairement, c'est ce chemin-là aussi que j'ai choisi de prendre. Donc, j'aurais pu très bien rester dans mon coin parce qu'il y a eu un chemin qui a été fait, c'est-à-dire l'ancienne Mam d'il y a 10 ans et celle qui est aujourd'hui là devant toi, il y a quand même eu un chemin. Je pense que le plus important, c'est quand j'ai pris conscience que j'étais bien plus que ce que je croyais être à l'époque. Et je pense que c'est vraiment là où j'ai eu le déclic de me dire, ben, en fait, tu peux apporter beaucoup plus que ce que tu pensais. Et d'être dans cette foi aussi et dans cette confiance que je suis là pour quelque chose, j'ai une mission. Et ce que je fais aujourd'hui avec le vaginisme, c'est vraiment ça, c'est cette mission. Je me sens portée, soutenue, guidée par quelque chose qui est plus grand que moi, qui est vraiment en tout cas, d'œuvrer dans le féminin, d'accompagner ces femmes pour leur permettre d'être dans leur féminin, dans leur puissance, de guérir, de rayonner, d'être pleinement elles et d'être dans toute leur authenticité, leur aussi. Et oui, parce qu'on ça qui m'a aidé, c'est ouais, parce qu'on l'a dit un petit peu en off avant de démarrer, mais voilà, mais il y a le côté, voilà, tu es une femme noire, africaine, musulmane. Je veux dire, là, c'est génial parce que tu exploses tous les tabous, toutes les croyances, et tu dis, mais non, moi j'ai le droit aussi, nous avons le droit de nous épanouir dans notre sexualité, d'être heureuse, et puis voilà, que ça. Il s'agit aussi, là aussi, de prendre les rênes de sa vie, de sa sexualité. Est-ce que je reste bloquée dans mon trauma, dans ma douleur, dans ma souffrance, ou est-ce que je décide de prendre les choses en main et de vraiment cultiver le plaisir aussi, hein, et de goûter tout ce qu'il y a de bon à goûter dans cette vie. Tout à fait. Et je pense que aussi ce qui a été aussi l'élément déclencheur, c'est aussi cette notion de plaisir. Parce que moi, pendant longtemps, le mot plaisir, avait une connotation très négative et culpabilisante. Tu vois, rien que juste de prendre du temps pour moi et voilà, juste kiffer ma vie, c'était culpabilisant. Quand je prenais du temps pour moi, j'avais cette croyance limitante, cette petite voix dans ma tête qui me disait, mais pourquoi tu vas pas travailler? Qu'est-ce que tu fais là? Mais pas travailler. Parce que j'avais aussi cette injonction de la vie est dure, il faut travailler, il n'y a pas de plaisir, il faut vraiment tout le temps travailler. Et je pense que le fait de me reconnecter au plaisir, tout simplement, donc au plaisir de la vie, au plaisir de jouir, au plaisir sexuel, au plaisir de mon enfant intérieur, etc. En fait, ça libère et ça permet en fait d'aller vraiment vers la vie qu'on a envie de vivre, celle qui nous appelle, dans laquelle on est épanoui, où on se sent bien. Et bien sûr, effectivement, on aura le regard des gens, les gens, enfin, comme tu dis, moi, je porte quand même beaucoup de... Là, je suis une femme musulmane. Et donc, et aussi c'est un message aussi que j'ai envie de faire passer à toutes les femmes, peu importe leur culture, leur religion, de leur dire que, en fait, il faut qu'elles croient en elles, elles osent briller et que quand elles sentent qu'elles ont quelque chose à apporter à ce monde, qu'elles ont une voix, un message à faire passer, de clairement l'incarner et d'y aller parce qu'il y a énormément de personnes qui auront besoin de ce qu'elles ont à apporter. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. C'est aussi un autre message que je fais. Alors, si tu avais, je vais peut-être en profiter si parmi celles qui nous écoutent, si vous avez des questions à poser, allez-y, mettez-les par écrit dans le chat et puis je vais les transmettre à Mam. Alors, si tu avais un ou deux conseils à donner aux femmes qui vont se reconnaître peut-être dans cette particularité qu'est le vaginisme, qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme conseil, comme première chose à faire? Alors, la première chose, c'est déjà de ne pas culpabiliser, de leur dire que c'est pas de leur faute, parce que je sais que c'est quelque chose qu'elles peuvent penser que c'est elles le problème. Donc déjà, c'est pas de votre faute. Il faut savoir que c'est un trouble sexuel, ça peut arriver à tout le monde. En gros, elles ont rien fait de mal, c'est pas une punition, parce que moi je l'ai pensé longtemps que c'était une punition divine, c'est parce que j'avais fait quelque chose que
j'avais eu cette sentence. Donc, Ouais. voilà, vraiment de pas culpabiliser, c'est pas de votre faute. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est mon message, c'est que ça se guérit très très bien. Donc le vaginisme, c'est pas une fatalité, c'est pas incurable. Avec une bonne prise en charge, si vous avez la chance de tomber sur les bonnes personnes qui connaissent bien le vaginisme, qui ont une approche bienveillante, qui ont les outils pour vous accompagner dans un cadre bien sûr sécure et cocon, avec la possibilité de libérer la parole, de s'exprimer et de parler librement sans tabou de ce problème, ben, en fait, on arrive à guérir. La preuve, je suis la preuve vivante. Donc là, existe. Donc si aujourd'hui moi j'ai réussi à guérir et je sais que je viens de très loin par rapport à cette problématique, c'est qu'aujourd'hui je pense que toutes les femmes en fait peuvent guérir dès lors qu'elles prennent leur vie en main, de sortir de la victimisation, de la culpabilité, de se dire bah, je mérite de vivre une vie épanouie où je me sens pleinement femme et d'avoir en fait l'audace et le courage de travailler sur elle aussi. Parce que moi, je crois énormément au travail sur soi, parce que bah, tout ce dont on a parlé, bah, pour aller au-delà du vaginisme, c'est important de travailler sur son état d'esprit positif, donc croire en sa guérison, de travailler sur les représentations, le déconditionnement, les croyances limitantes qu'on peut avoir sur le sexe. Par exemple, le sexe est sale. Donc, faire tout un travail pour enlever justement ces croyances limitantes, pour les remplacer par des croyances plus positives. Si on a eu des traumas passés, des viols, bah, travailler sur ça, parce que certaines personnes refoulent des événements douloureux qu'elles ont vécus et du coup ne vont pas aller travailler dessus. Et après, tout un travail sur la confiance en soi, sur la féminité, sur la reconnexion à son corps et à son âme. Donc, c'est vraiment un travail sur soi avant tout pour se libérer du vaginisme et l'amour de soi. Parce que ça aussi, c'est un message que je veux passer, c'est que le vaginisme, c'est aussi une forme de désamour de soi. Et donc, pour guérir, c'est important de s'aimer pleinement et de vraiment voilà, être dans cet amour de soi et d'aller guérir bah, tout ce qu'on a besoin de guérir en soi pour et guérir. Oui, alors moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, et c'est vrai que moi, en tant que psychopraticienne, c'est vrai que j'ai eu des personnes qui sont venues dans mon cabinet aussi et qui souffraient de vaginisme. Et c'est vrai que moi, je dirais qu'il y a un processus aussi à entamer. Et le début du processus, c'est quand même de comprendre déjà son histoire, de comprendre d'où on vient, ce qui s'est passé. Et la deuxième étape, ça sera peut-être de mettre des choses en place vraiment pour agir sur tout ce travail que tu proposes, hein, agir sur le mindset, enfin agir sur le corps. Il y a mais que je pense que alors peut-être que c'est pas une chose après l'autre pour certaines personnes, hein, mais que ça sera les choses en même temps, mais de vraiment tisser ensemble. Parce que comme tu l'as dit au début, c'est pas l'un sans l'autre. C'est comprendre mon histoire, mes racines, d'où je viens, et là ça prend du sens aussi. Hein. Puis après, c'est travailler vraiment, bah, qu'est-ce que je peux changer de mes représentations et comment je peux inclure mon corps là-dedans. Et à partir de là, ça va pouvoir avancer, ça va pouvoir évoluer, il va y avoir une réelle transformation. Tout à fait. De toute façon, c'est cette transformation qui va permettre d'accéder à la guérison. Et comme tu dis, c'est vraiment des blocs qui s'emboîtent. Et de toute façon, dès qu'on commence à travailler sur une partie, ça a un impact aussi sur les autres parties. C'est comme le petit domino que dès qu'on bouge, il y a tout qui bouge aussi. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment un processus. Alors, qui n'est peut-être pas toujours facile, mais qui en vaut la peine parce que dès lors qu'on enclenche le processus, en fait, c'est vraiment toute une transformation. Et après, une fois qu'on est guéri, bah, clairement, on n'est plus la même femme, on rayonne, on ose faire. Oui, voilà. On est vraiment et toute cette ouverture. Ouverture, cette joie, voilà, c'est du joie qu'on a, cette énergie d'aller vers nos rêves, de réaliser ce qu'on a toujours rêvé de réaliser, mais qu'on n'osait pas faire avant parce qu'on était en soi. Et aussi d'être dans cette bienveillance et cet amour envers soi-même, et surtout d'aller à votre rythme aussi. C'est pas une course, c'est aussi de s'écouter et d'aller tout doucement, petit à petit. Oui. Alors j'aime beaucoup ce que tu dis là, hein, et j'aime beaucoup ce message aussi qui dit que quelque part quand on est bien dans son corps, dans sa sexualité, ben, ça permet vraiment de rayonner dans sa vie de femme. Hein. Mais complètement. Et puis l'énergie sexuelle
va vraiment, bah, en fait, en fait, ça nous traverse et puis on le rayonne. Et complètement, moi je le vois chez les femmes qu'on accompagne, une fois qu'elles guérissent, mais elles se transforment, même physiquement, c'est plus les mêmes femmes dans leur posture, dans leur démarche, dans la façon de s'exprimer, ça n'a plus rien à voir. C'est comme si c'était un muscle, un nerf qui était inerte et du coup l'énergie repasse et du coup ça le nourrit et c'est magnifique. Donc oui, c'est sûr que bah, la guérison, d'avoir une sexualité épanouie, ça aide vraiment. Alors, je vais juste projets, etc. Et c'est magnifique. Je vais lire un petit peu ce qui a été mis. Alors, c'était d'abord quel professionnel vous a écouté? Alors, je n'ai pas trop compris, je comprends pas trop le sens de la question. Isabelle qui dit comment retravailler sa féminité. Et puis d'autres admiratives, Mam, pour nous partager ton parcours très enrichissant. Bravo. Oui. Elle ose. C'est une femme qui ose, Mam. C'est magnifique. Oui, alors, comment retravailler sa féminité? Ben, je dirais c'est un petit peu ce qu'on vient de voir aussi. Hein. Alors, on peut, par exemple, faire des exercices corporels. Alors ça, on en a pas beaucoup parlé, mais au niveau du travail physique, par exemple, il y a tout un travail d'exploration. Parce que comme je te disais, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas finalement leur corps de femme. Donc, ça peut commencer par un exercice très simple que je donne à chaque fois, c'est l'exercice du miroir. Donc, c'est de prendre un petit miroir et d'aller tout simplement s'explorer, regarder sans aucune attente, mais juste se redécouvrir. Et ça permet en fait de se reconnecter avec sa vulve, avec son vagin, avec ses parties intimes. Et après, moi, la chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est de me reconnecter avec mon corps, mes sensations corporelles. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans mon mental, en fait. Tout se passait dans ma tête, j'étais un cerveau sur pattes. Je dirais pas comme ça, mais j'étais vraiment un cerveau sur pattes. Donc, déconnecté de mes sensations, de mes émotions. Et du coup, donc, c'est de faire des exercices corporels. Le yoga aide beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à mes sensations et à mon corps. Et du coup, en se reconnectant à son corps de femme, en fait, on se reconnecte aussi à sa féminité. Et voilà, il y a plein d'exercices en coaching et avec certaines thérapies brèves qui permettent vraiment de renouer avec sa féminité. Mais ça peut commencer par des exercices tout simples, d'aller à la rencontre de ses parties intimes, d'explorer son de se sentir pleinement femme et de reprendre petit à petit confiance en elle, en soi, en sa féminité. Ah, ben voilà, ça y est, j'ai la question qui arrive, qui est plus précise. Voilà. La question était quel professionnel vous a aidé? Psychopraticien, gynécologue, kiné, sage-femme? Qui tu es allé voir au début? Je sais que ça n'a pas été simple, hein, et que parfois c'était même surprenant. Ouais. Hein. Alors, c'était très compliqué dans le sens où moi, quand j'ai commencé mon parcours, je toquais à toutes les portes. Moi, j'étais une déterminée. Je voulais guérir parce que je ne me voyais pas vivre comme ça pendant des années. Dès lors que j'ai compris ce qui m'arrivait, alors j'ai eu mon temps où j'étais vraiment pas bien, mais dès lors où j'ai vraiment su que c'était une problématique qui se traitait, qui se guérissait, j'ai pris les choses en main et je toquais, mais vraiment partout. Alors, j'ai eu des désillusions, un peu comme toutes les femmes sur leur parcours. J'ai déjà vu des gynécologues qui m'a essayé de m'insérer un spéculum de force, alors que je lui expliquais quand même que c'était pas possible même de mettre mon petit doigt. Donc là, j'ai dû la pousser très fort pour qu'elle arrête. J'avais déjà rencontré un sexologue qui n'avait pas vraiment compris ma problématique et donc je suis ressortie de là encore plus mal qu'avant. Et après, franchement, à un moment donné, je me suis dit, ils me comprennent pas. Je sentais que ils étaient, mais c'est normal parce que comme ils en souffraient pas, elles ne souffraient pas, elles pouvaient pas ressentir ce que je vivais à l'intérieur de moi. Donc, moi, quand je leur expliquais ma problématique, je sentais que c'était non, elles comprenaient pas. Et même dans la prise en charge, je sentais vraiment qu'il y avait des difficultés. Elles n'arrivaient pas à m'aider vraiment à avancer. Les personnes qui m'ont aidé à avancer, à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait comme un plafond voilà, un plafond. Ils ne pouvaient plus aller au-delà.
et je pense que c'est ce au-delà-là, c'est l'expérience en fait. Comme il l'avait pas vécu, elle l'avait pas vécu, donc elles avaient du mal à m'aider davantage. Alors, ce qui m'a aidé, à un moment donné, j'ai fait la rencontre d'un thérapeute qui est sophrologue et sexologue. Et ce que j'aimais dans sa démarche, ce que je propose aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est vraiment cette vision holistique et globale de la prise en charge. Parce que avant, j'avais des personnes qui me disaient de mettre de la crème anesthésiante, une gynécologue qui m'avait prescrit des ovules juste pour anesthésier. Enfin, moi, je sentais au fond que ça n'allait pas m'aider, en fait, que c'était juste une prise en charge superficielle. Lui, mettre une crème anesthésiante, peut-être que ça allait calmer les douleurs, mais le blocage, il était beaucoup plus Oui. Tu vois. Et donc, j'ai eu plein de désillusions jusqu'à, je suis tombée sur Alain. Je te fais un coucou si tu passes. Un ami et qui m'a vraiment ouvert aussi au développement personnel, au travail sur moi, sur qui j'étais, mes valeurs, etc. Et c'est vraiment ce travail sur moi qui m'a aidée. Donc, si je peux répondre à cette question, qu'est-ce qui m'a réellement aidée, c'est quand j'ai vraiment pris conscience que pour guérir, il fallait que je me transforme, que c'était la transformation intérieure, la guérison intérieure qui allait m'aider. Et ça, c'est un thérapeute qui m'a donné ce déclic. Et moi, dès que j'ai eu cette information, c'était parti. C'est comme si j'avais compris tout ce qu'il fallait que je fasse pour arriver à ma guérison totale et définitive. Et en fait, c'est ce que tu proposes, toi, maintenant, aux femmes que tu accompagnes. Hein. C'est vraiment, tu apportes tout ce qui a fonctionné pour toi, tout ce que tu as étudié, voilà, et toutes les recherches que tu as pu faire aussi autour de ça, j'imagine. Hein. Et en fait, tu apportes tout ça maintenant pour que les femmes qui viennent trouvent vraiment ce qui va fonctionner pour elles, ce qui va faire du bien. Et c'est pour ça que ça donne… Moi, j'ai vu, il y a des femmes qui ont guéri en 15 jours, d'autres, ça va être 2 mois. Enfin, voilà, c'est… Chacune, le rythme est différent et chacune, le processus est différent en fait aussi. Tout à fait. En fait, j'en ai fait une méthode pendant mon parcours de guérison. J'avais tout documenté. Je lisais énormément. Je me formais aussi et c'est à cette période où aussi j'ai découvert toutes les thérapies alternatives que j'adore aujourd'hui, tout ce qui est sophrologie, accessoires, thérapie, enfin vraiment toutes les médecines douces, que ce soit l'ostéopathie, l'acupuncture, enfin vraiment toutes ces médecines douces que j'aime beaucoup. Et à cette même période, je faisais aussi pas mal de petites formations, des ateliers. Et j'ai décidé aussi à cette même période de me reconvertir, de faire ma formation de coaching et de PNL. Et c'est en ce moment-là où j'ai compris que le parcours que je faisais, alors avant même d'en guérir, j'avais comme des messages à l'intérieur de moi qui me disaient, mais en fait, ce que tu es en train de vivre là, tu vas le transmettre plus tard. Donc après ma guérison, j'avoue que j'avais très peur de le faire parce que ça voudrait dire, faudrait que je me mette en lumière, faudrait que je fasse ce que je fais là, partager mon histoire. Et du coup, il y avait beaucoup de peur, mais l'envie d'aider et l'envie d'aller aider toutes ces femmes-là qui n'avaient pas encore fait le chemin était beaucoup plus forte que voilà, la peur de rester dans l'ombre. Et du coup, j'en ai fait une méthode qui s'appelle la méthode Je guéris du vaginisme. Et c'est une méthode en 5 étapes. Et c'est en fait tout ce processus-là qu'on va aller travailler avec chacune des femmes, petit à petit, donc l'état d'esprit, le corps, le cœur, l'âme, les émotions. Et en fait, c'est en travaillant sur tout ça avec des exercices de coaching, de PNL, un peu d'hypnose. Et petit à petit, en fait, elles guérissent, elles prennent conscience, elles ont des déclics, elles vivent des transformations. Et des fois, en 2 semaines, effectivement, le blocage peut sauter et après, il y a tout un travail derrière qui suit parce que c'est que le début. Donc, la guérison du vaginisme, c'est vraiment le début d'un tout un travail après qui continue sur soi en tant que femme. Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, dans le rayonnement de la femme et de la féminité. Hein. Et puis j'aimerais préciser quand tu parles, voilà, quand moi je dis voilà, tu oses, et quand tu dis oui, le choix, ça a été un réel choix de me mettre en lumière, oui, parce que tu es quand même passée à la télé. Donc, et ton conjoint aussi, donc vous êtes vraiment engagés à faire bouger les choses. En fait, à un moment donné, pour moi, c'est comme si j'avais pas le choix. J'avais vraiment l'impression que j'étais la porte-voix de ces femmes-là. Au début, c'était ça. Et en plus, j'avais beaucoup de femmes qui venaient vers moi pour me solliciter, pour me poser des questions, parce qu'elles savaient que j'avais guéri. Et du coup, je me suis dit, ces femmes qui viennent vers moi,
et à qui j'apportais à l'époque, parce qu'au tout début, quand j'ai commencé, c'était vraiment timidement, je donnais des conseils dans un petit groupe. Et à chaque fois que ces femmes venaient me poser des questions, je leur donnais des conseils et j'y mettais tout mon cœur. À l'époque, je n'étais même pas installée, enfin, je n'étais même pas encore coach ni thérapeute, mais ça me remplissait tellement de joie que je me suis dit, mais en fait, je suis faite pour ça. C'est vraiment d'être là, d'écouter les personnes, de les aider, de les guérir, d'éveiller un petit peu les consciences aussi par rapport à plein de sujets. Et en fait, c'est là où j'ai trouvé ma voie. Et ça aussi, faut le rappeler, c'est que quand on trouve sa voie, les choses sont beaucoup plus faciles. C'est-à-dire qu'on a plus d'énergie, on se sent porté, on fait les choses naturellement parce qu'on est fait pour ça. Et pour moi, aujourd'hui, cette mission de guérison du vaginisme, c'est vraiment, j'ai trouvé ma voie, je sais que je suis là pour aider ces femmes et je le fais de la façon, en tout cas, la plus généreuse, avec beaucoup de bienveillance et personnellement, ça me procure beaucoup de joie de le faire et de voir les résultats, les témoignages. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de témoignages positifs de la méthode. Et puis, tous les jours, on en reçoit. Et... C'est magnifique. Oui. Alors, on va juste, on arrive, on a même dépassé, mais c'est tellement passionnant ce que tu dis, merci. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a des aides pour suivre ton programme? Alors, des aides, non. Malheureusement, aujourd'hui, le vaginisme n'est pas pris en charge. Et d'ailleurs, je pense que avec tous les études, la recherche et tout ce qui va se faire dans les prochaines années, le but, ce serait clairement ça. Ce serait de reconnaître le vaginisme et d'avoir des prises en charge comme toutes les autres maladies, troubles, etc. qui existent. Mais ce que j'ai envie, moi, de faire au-delà de ça, c'est de former des professionnels de santé aussi à la méthode pour qu'elles puissent le diffuser. Parce que dans le corps médical aujourd'hui, alors il y a des professionnels très compétents qui connaissent bien le vaginisme, mais les retours que j'ai de mes patientes, il y a quand même encore beaucoup de méconnaissances en fait du vaginisme. Il y a même certains professionnels, dès que tu parles du vaginisme, ils veulent même pas le traiter, tellement ils savent que c'est compliqué qu'ils vont pas pouvoir. Donc ils vont renvoyer directement à d'autres collègues. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien en attendant qu'il y ait une prise en charge, de former des professionnels de santé qui, eux, peuvent le dispenser dans leurs établissements, dans leurs cabinets. Et je pense que avec cette formation-là, en fait, les professionnels auront déjà connaîtront mieux la psychologie de la femme vaginale parce qu'elle est très particulière. Il y a une approche très particulière à avoir avec elle. Sinon, elle revient plus au cabinet. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec certains sexologues qui me disent, j'ai une cliente vaginique, ça fait 2 ans que je la suis, mais je la vois plus, elle veut plus revenir, certainement parce que il y a eu un truc qui s'est passé, un mot, parce que tout est très important dans la relation, dans le lien de confiance, et que je te disais que la confiance, c'est vraiment le mot le plus important. Il faut un lien de confiance qui s'établit, et si le lien il est là, en fait, on peut les aider et les amener vers la guérison. Par contre, si elles n'ont plus confiance ou qu'elles se sentent pas comprises ou rejetées ou incomprises, là, c'est très compliqué pour un professionnel de les aider. Mais j'espère qu'un jour, il y aura des prises en charge pour le vaginisme. Ça voudrait dire que c'est reconnu, c'est mieux et que les femmes peuvent se faire aider. Mais en attendant, il n'y a pas de prise en charge. Mais il y a des choses très accessibles pour tout le monde pour pouvoir déjà amorcer leur guérison du vaginisme. Donc, tout est sur Instagram. Vous pouvez aller regarder. Allez voir déjà ce que propose MAM. Il y a des choses gratuites aussi, j'ai vu. Donc, vraiment, ça pourra déjà vous aider. Puis sinon, pardon? Je disais, il y a énormément de contenu gratuit par le blog et par Instagram. Et rien qu'avec ça, je pense qu'il y a des femmes qui peuvent déjà avancer. Et c'est ma façon de contribuer gratuitement à cette cause-là. Donc, n'hésitez pas. Le contenu est là pour vous. Ok, super. Bon, MAM, merci beaucoup pour toutes ces informations, ce partage, ce temps passé ensemble. Un grand merci. C'était vraiment un très bon moment. Et puis, merci à ceux et celles qui étaient là et puis qui regarderont le replay aussi. Donc, moi, je vous invite, si vous regardez sur Facebook, vous abonnez à la page ou au groupe où vous êtes. Si vous regardez sur YouTube, c'est de vous abonner à la chaîne et de nous mettre des likes, évidemment. Alors, moi, je vous embrasse
toutes et tous et je vous dis à très Merci. bientôt. À bientôt. Un grand merci. À bientôt. Ciao.